Tu es en pleine aventure dans la forêt. Soudain, tu entends un petit cri. Tu t'approches et tu vois que c'est un oisillon tombé de son lit. Ses parents sont affolés et il est en danger. Que fais-tu? Tu passes ton chemin en te disant que ce n'est pas ton souci, ou tu décides que c'est là que ta mission commence, en te renseignant sur l'espèce et en cherchant à aider cet oisillon. À toi de voir. La pensée du jour se trouve dans Sophonie 3, verset 17. « Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Certains s'accrochent à leur propre justice et pensent qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils seront sauvés grâce à leurs efforts. Et c'est vrai qu'en les voyant comme cela avec leur christianisme impeccable, leur poste important à l'église ou leur sacrifice incroyable pour l'œuvre, on pourrait penser que le Seigneur doit être très content d'eux. Mais sais-tu que tu ne peux pas avoir une seule pensée sans Christ. Tu ne peux pas ressentir le désir de venir à lui sans qu'il influence ton esprit et touche ton cœur par son esprit. Si quelqu'un sur cette terre a une inclination vers Dieu, c'est grâce aux nombreuses influences que le Saint-Esprit de Dieu met en œuvre pour toucher son esprit et son cœur. Ces influences nous appellent à nous tourner vers Dieu et à reconnaître l'œuvre immense qu'il a accomplie pour nous. Dans le verset d'aujourd'hui, je souhaite que tu observes à quel point le Seigneur est déterminé à intervenir en ta faveur, en faveur de ton salut et de ceux pour lesquels tu pries. J'imagine le Seigneur rempli de joie et d'allégresse lorsqu'une âme se détourne des ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de Jésus-Christ. Alors, rejette cette tendance que nous avons tous à penser que nous ne pouvons nous sauver par nous-mêmes sans nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Non, c'est la grâce de Dieu qui pardonne. C'est sa puissance qui nous guide vers le repentir. Tout vient de Jésus-Christ. Tout est en lui et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Pourquoi ne réagissons-nous pas davantage quand le Seigneur nous interpelle? Pourquoi ne ressentons-nous pas l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu quand l'amour de Jésus et son salut nous sont présentés? C'est souvent parce qu'on ne voit plus Jésus clairement à cause de toutes les idéologies et l'incrédulité qui nous entourent. Rappelle-toi toujours que Jésus-Christ est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'auteur et le consommateur de notre foi. Satan lutte pour les âmes afin qu'elles partagent son sort funeste, la ruine éternelle. Il projette son ombre maléfique sur notre chemin et quand nous sommes submergés par les difficultés, tout ce que nous voyons, c'est l'ennemi et sa puissance. Détourne ton regard de ce mensonge pour te tourner vers celui qui est tout-puissant pour sauver. Que ta foi en Christ te permette de traverser cette ombre pour l'atteindre, lui Jésus. Il a vaincu la captivité du péché et a offert sa victoire aux hommes et aux femmes. Christ est toujours là, prêt à t'accueillir et à te guider. Il comprend tes luttes et tes doutes. Il t'invite à te tourner vers lui, à lui faire confiance et à laisser sa lumière dissiper les ténèbres. Ne les laisse pas te décourager. Souviens-toi que la puissance de Christ est plus grande que tout et qu'il t'aime inconditionnellement. Ouvre ton cœur à sa présence et tu verras que sa grâce peut transformer ta vie. Je te propose aujourd'hui de réfléchir à ce que cela signifie pour toi de savoir que Dieu est toujours avec toi et de proposer un temps de prière à ce sujet lors de la prochaine réunion d'église à laquelle tu participeras. Que Dieu te bénisse abondamment.